pas si... Ouais, on voit un peu le reflet de mes lunettes. Tant pis. Salut Booktube, comment vas-tu? C'est le printemps! Enfin, pas tout à fait. Vu le temps, vu le soleil, vu les oiseaux qui chantent, bah moi j'ai décidé que c'était un peu le printemps. Voilà. Merci le réchauffement climatique. On se retrouve pour le Blossom Spring Challenge. Donc c'était un challenge saisonnier organisé par Le Boudoir sur le printemps, un petit peu comme ceux qu'on connaît parfaitement, le Pumpkin Autumn ou le Cold Winter. Et donc là c'est sur forcément le printemps. Alors j'ai pas du tout participé à l'automne et à l'hiver cette année, enfin 2020, parce que j'étais en grosse panne de lecture. Alors là je me remets tout doucement à lire et je me suis dit bon allez autant se challenger un petit peu pour essayer de refaire partir la machine quoi, ok? Parce que la machine, comment vous dire qu'elle est cassée. Par contre j'ai pris un siège à bascule, je sais pas si ça fait trop le focus ou pas. Désolée, hein, c'est un coup je suis floue, un coup je suis pas floue, mais bon, déjà que je fais une vidéo une fois à l'an, alors bon, on va pas chipoter. Hein. Donc c'est parti pour la présentation de ma palle. Alors pour la première sous-catégorie de ce menu qui s'appelle la promenade de coquelicot, on doit lire une histoire qui se passe au printemps ou avec une couverture fleurie. Alors là très clairement j'avais rien dans ma pile à lire. Et enfin si j'avais quelque chose, mais très clairement ça fait pas du tout automne. J'ai décidé de lire Nox de Héloïse Tange des éditions du Chat Noir. Alors comment vous dire que si j'arrive à lire ce livre au printemps, je ne comprends plus. Ça fait 3 ans que je dois le mettre dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, parce que c'est clairement un bouquin pour. Ça se passe dans un cimetière, c'est plutôt glauque, il y a des sorcières, des machins, des trucs comme ça. Je le lis jamais. J'arrive jamais à le sortir de ma palle, ça fait... Ouais, en plus je l'ai dédicacé, et je sais pas, ça veut pas. Alors pourtant c'est un classique du Pumpkin Autumn Challenge. Alors si j'arrive à le lire pour le Blossom Spring, on comprendra pas, je sais pas. Mais bon, au bout d'un moment, il va falloir que je lise quand même ce bouquin. Et du coup, il y a des jolies fleurs. Donc je pense que bah, ça rentre hein, dans la catégorie. Alors je ne vais rien lire dans la sous-catégorie Le Jardin Secret parce que ça parle de romance, intrigue familiale et en fait bah, c'est pas du tout mon genre. Donc j'ai squeezé cette sous-catégorie. Par contre je vais lire quelque chose pour Mauvaises Herbes parce que dedans on peut lire du SFFF et donc ça c'est clairement mon rayon. Et du coup j'ai décidé de lire le tome 2 de Interfile d'Antonin Hadjé aux éditions PKJ. Alors j'avais bien aimé le premier, c'était pas un coup de cœur. Parce qu'en fait, si je vous speech un petit peu l'histoire, on est dans un monde un peu futuriste et on a un appareil qui nous permet de contrôler nos émotions. Voilà, si on a un truc qui nous fait peur, ben hop, d'un seul coup, on va le régler et on va avoir une émotion qui va nous rassurer à la place. Donc en fait, c'était un petit peu dur de s'attacher à des personnages qui ressentent pas vraiment de vraies émotions. Même si vers la fin, du coup, forcément, bon, bah, on commence un petit peu à s'attacher à eux, mais c'est venu sur le tard. Donc c'est pour ça que je pense que c'était pas un vrai coup de cœur. Par contre, l'écriture de l'écrivain, ses idées futuristes, là, c'était vraiment un petit bijou. Donc c'est pour ça que je voulais absolument lire la suite, voir comment il allait développer encore son univers, notre société, et du coup, c'est pour ça que je l'ai mis ici. Alors pour la sous-catégorie, la première sous-catégorie d'un vent d'air frais qui se nomme l'envol du papillon, là aussi je n'ai rien mis parce qu'il faut lire des essais, il faut lire des livres sur la réflexion, des romans feel good et pareil c'est pas du tout quelque chose que j'aime. Et sachant que j'ai pas envie de me remettre dans une panne de lecture, je vais pas m'obliger à sortir de ma zone de confort, je veux vraiment des livres qui correspondent totalement à ce que j'aime. Donc bon, j'ai laissé tranquille cette catégorie. Par contre, pour la suivante qui se nomme Over the Rainbow, où il faut lire soit des fictions, des essais avec une minorité, type LGBT, personnes racisées, etc. Ou handicap, je crois aussi, qui avait écrit en mots-clés. Moi, j'ai décidé de lire 10 minutes de Morgane Stankiev. Stankiev, oui, je sais pas comment on dit le nom de famille, je suis désolée. Morgane, je te nomme toujours par ton prénom et mon famille il passe toujours à la trappe. Faudrait peut-être que tu me dises comment ça se prononce. Mais bref, c'est aux éditions Noir d'Absinthe, donc il m'avait envoyé ce SP l'année dernière. Et forcément, avec ma panne de lecture, j'étais complètement à côté de la plaque, j'ai pas du tout réussi à me plonger dedans. Et en fait, j'ai même pas essayé parce que j'avais vraiment envie de lire
Que dalle, que chi, nada, walou. Alors ce roman c'est une romance, donc ça sort un peu de ma zone de confort, mais c'est une romance qui est quand même liée à l'art, parce que les deux protagonistes se rencontrent notamment devant une œuvre d'art. Et donc je pense que ça peut me plaire, parce que je suis quelqu'un qui adore l'art, la culture, je travaille dans des châteaux, je parle beaucoup d'œuvres, etc. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils m'ont proposé ce service presse, parce que très clairement je pense que ça peut rentrer dans mes goûts, pas littéraires, mais plus on va dire. Et bon après, voilà, la romance, bon, j'aime bien les romances, que ce soit dans les autres romans, du moment que c'est pas ça qui est centré. Mais même si c'est de la romance pure et dure, moi, je pense pas que ça va me déranger parce que déjà c'est la plume de Morgane que j'aime beaucoup, soit dit en passant, mais également parce que voilà il y a tout le côté culturel, peinture, etc. autour de ce roman. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu vous, ou si vous l'avez dans votre palle, on pourra peut-être faire une petite lecture commune parce qu'il est assez court hein, comme bouquin. La dernière sous-catégorie de ce menu se nomme Colline au crépuscule et il faut lire en fait une intégrale, terminer une intégrale. Alors j'en avais pas à terminer dans ma palle, par contre j'avais disons à terminer une saga qui se nomme donc La Sélection, vous la connaissez sans doute. En fait j'avais les deux petits hors-série qui sont voilà qui sont sur la saga, donc je l'ai lu entièrement. La première s'appelle Le Prince et le Garde et la seconde se nomme La Reine et la Préférée. Donc toutes les deux sont aux éditions collection R, et l'autrice... Bah, comment s'appelle l'autrice? Kirakas. Mais c'est écrit en gros, Orlan. Je suis fatiguée. Je pense que ce sont des histoires qui seront assez faciles à lire, sachant que ça se passe quand même dans une saga que je connais, que j'ai terminée, des personnages que j'apprécie. Donc non, ça devrait pas me refouler dans une panne de lecture, en tout cas j'espère. Voilà, et puis ça me permettra de terminer enfin cette saga, de la mettre derrière moi et de penser à autre chose. Troisième menu, lapin de Pâques, et première sous-catégorie qui se nomme Cupcake Café. Donc là pareil je n'ai rien mis. C'était des histoires autour des sucreries, des gourmandises. Alors en vérité j'avais un livre qui aurait bien pu tomber dedans. C'est Falalalala, donc je sais plus combien de là, je sais plus de quel auteur etc. Mais je suis pas du tout dans ce mood là et j'avais déjà essayé de le lire, ça me plaisait pas beaucoup. Je l'avais reçu en fait dans la Mille et un livres box de l'époque. Hein. J'avais beaucoup aimé cette box parce que elle avait plein de petits goodies que j'appréciais. D'ailleurs, j'ai fait un unboxing, donc je vous le mets dans le petit i si ça vous intéresse. Par là, par là. Mais par contre le livre, pas transcendant, enfin il me tente pas du tout, donc voilà, comme vous avez compris, j'ai pas trop envie de me mettre dans une panne de lecture à m'obliger à lire des livres, donc je l'ai pas mis, mais peut-être que finalement il me tentera pendant ces 3 prochains mois, je ne sais pas. La seconde sous-catégorie s'intitule Chasse aux œufs, et à l'intérieur il fallait mettre un livre, soit c'est une nouveauté de votre pile à lire, soit c'est un premier tome, ou alors c'est un livre au hasard, et moi j'ai choisi tout simplement de prendre un livre au hasard dans ma pile à lire. Pour cela, je suis tout simplement allée sur Livre Addict quand vous allez sur votre profil et sur votre pile à lire, si vous êtes sur ce site-là, vous avez un petit encadré en haut à gauche où il y a écrit Livre au hasard. Vous cliquez dessus, ça vous sort un livre tout simplement. Donc moi, comme vous pouvez le voir, ça m'a sorti La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet des éditions du Chat Noir. Donc c'est mon deuxième pour ce challenge, mais c'est pas mon dernier. Donc je sais pas exactement de quoi parle ce roman, je l'avais gagné pendant un concours l'année dernière. Je sais juste que la plume est très poétique, elle est très contemplative, donc c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Et surtout, j'avais notamment dit que j'aimais bien Vers de lierre de Louise Lebars des éditions Noir d'Absinthe. Et on m'avait dit, bah tiens, lis celui-là, c'est pas que ça se ressemble, mais bon, c'est un peu dans le même délire, un peu voilà, glauque, ce genre de choses. C'est un peu une fable surréaliste, enfin voilà, donc je pense que ça va me plaire tout simplement. Troisième sous-catégorie qui se nomme Madeleine de Proust, il fallait lire une relecture ou quelque chose de jeunesse pour voilà, nous rappeler notre enfance, quelque chose qu'on aime, bon, d'où le Madeleine de Proust, en même temps je vais pas te faire un destin. Et j'ai décidé de lire Le Gardien des Cités Perdues, le tome 5 qui se nomme Le Projet Polaris de Shannon Messenger, et je l'ai en édition poche, donc en édition Pocket Jeunesse. Donc j'adore cette saga, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un petit peu, si vous voulez, dans le genre Harry Potter, une petite fille du jour au lendemain, voilà, bon,
bon, elle se rend compte qu'elle est un peu différente, bien sûr, qu'elle a des pouvoirs, voilà. Et un jour, on vient lui dire, oui, tu es différente, tu n'appartiens pas à ce monde-là, tu appartiens à un autre monde, le monde des elfes, en l'occurrence. C'est un peu un monde parallèle, etc. Viens, on va t'apprendre à contrôler tes pouvoirs. Et bien sûr, il y a des grands méchants, il y a des complots, voilà, c'est un peu dans le genre Harry Potter. Ce que j'ai adoré finalement, c'est ce mood-là. Retrouver finalement un petit peu ce que j'aimais quand j'étais jeune, en lisant Harry Potter. Putain, quand j'étais jeune, on dirait que je parle comme une mamie, quoi. Elle vient d'avoir 25 piges, la meuf, et du quand j'étais jeune, bon, voilà. Dernier menu, et oui, ça passe vite. Alors pareil, j'ai choisi que 2 sous-catégories à l'intérieur. Donc j'ai squeezé au détour de la rivière. Pourtant c'est une catégorie que je suppose qui est assez facile. Mais j'avais vraiment rien dans ma palle et je voulais rien acheter. Parce que il faut lire à l'intérieur des romans d'aventure, de voyage ou de nature. Donc c'est assez vaste et c'est quelque chose que j'apprécie en général. Mais manque de bol, j'en ai pas. Donc ça dégage. Par contre, je vais lire Rendez-vous en terre inconnue, et à l'intérieur, il faut lire des livres qui se passent dans d'autres pays ou étrangers, ou en tout cas peut-être même un auteur étranger. Et c'est le cas parce que j'ai dans ma pile à lire Les héritiers d'Higashi, donc c'est le tome 1 de Okami Hime, et pareil, c'est les éditions du Chat Noir. Donc ici on est très clairement dans la mythologie un petit peu japonaise, hein, pas un petit peu d'ailleurs, complètement, avec vous savez les esprits, les animaux, la forêt, voilà, donc c'est un genre que j'apprécie particulièrement, que je découvre beaucoup grâce aux éditions du Chat Noir, notamment avec leur collection de Neko, parce que on le voit pas beaucoup finalement dans les romans, ce que je comprends tout à fait en même temps, c'est pas forcément la culture de tous, en tout cas des écrivains francophones. Voilà, je suis pas allée voir forcément la nationalité de l'auteur, mais bon, je pense que le nom nous l'indique assez facilement. Sachant que le tome 2 est sorti assez récemment, il y a à peine 6 mois, donc c'est une saga, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Enfin, la dernière sous-catégorie se nomme À bord du Tardis. C'est une histoire qui se déroule en fait dans le passé, et j'ai décidé de lire, entre grosses guillemets, plutôt d'écouter un des derniers romans d'Outlander que je suis en train d'écouter. Moi, j'en suis au tome 4. Voilà, Le Chardon et le Tartan, les tambours de l'automne. Et voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo. Je vous mettrai en barre d'infos les liens du Blossom Spring Challenge si jamais ça vous intéresse, notamment voilà, le groupe Facebook. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des livres que je vous ai présentés vous ont plu, enfin déjà si vous les avez lus, et sinon auquel cas non, pourquoi pas. Donc dites-moi pourquoi, voilà, tout simplement. Je vais vraiment essayer de revenir un petit peu sur la chaîne parce que j'ai rien d'autre à faire, voilà, je m'ennuie un petit peu, et bon il fait beau donc ça donne envie de tourner, sans envie de... En plus je suis un peu plus fan du montage parce que j'ai un peu mieux compris comment ça fonctionnait. Bref, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un très joli printemps avec des belles fleurs, du beau soleil, des vacances, du pollen pour certains et pas pour d'autres, j'espère pour vous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!